Salut à tous. Je vous fais un petit tuto pour profiter de la programmation d'un petit T-Rex 450. Donc la config c'est un moteur T-Rex d'origine, on va dire. Le SC c'est un Obi-Wing 25 ampères qui tournera en 3S. Les cerveaux c'est des Nexport. Il est là le petit T-Rex. Équipé d'un petit cabar qui va bien. Et cerveau Nexport à lacet aussi. Et un récepteur Futaba R2008 SB branché en S-Bus. Voilà. Donc pour le branchement en S-Bus, c'est assez rudimentaire. Les notices K-bar ou V-bar, ainsi que la notice du récepteur, pardon, vous explique où brancher quoi exactement, etc. Ça va bien. Voilà. S'il y a besoin de détails, je compléterai. La radio, ce sera une T6 de chez Aling, mais c'est la T6J de chez Futaba, c'est la même en fait. Donc voilà. Et donc derrière, en fond, on a le petit cabar, le module Vestabi, pardon, Vestabi 5.3. Voilà. Téléchargé sur le site officiel de chez Webar, avec un compte Webar officiel aussi. C'est important. Sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà. Alors, j'ai mis le téléphone sur ma casquette. J'espère qu'on arrivera bien à voir ce que je vais dire. Voir ce que je vais dire. Putain, en plus, je fais de la philosophie. Donc, oh, je préfère le tenir à la main parce que j'ai peur de pas bien voir ce que je veux expliquer. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de binder cette petite T6J sur le récepteur Futaba R2008 SB, entre autres. Ça peut être un autre, hein, mais là, pour le coup, c'était un R2008 SB. Pour ce faire, pas besoin de brancher de cabar ou quoi que ce soit. Une alimentation stabilisée suffit en 5 volts minimum, 8,4 volts maxi, dans le bon sens sur le récepteur. Ensuite, sur le récepteur, on a un petit bouton qui est un petit peu caché. Il faut atteindre avec un petit tournevis. On appuie dessus 2 secondes. Il passe en rouge clignotant. Et il se bind à la radio qui était déjà allumée. Voilà. Donc le bind, c'est bon. Les notices l'expliquent aussi. Je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, je vais expliquer ce qu'on va faire déjà dans le module. Excusez-moi, je suis un peu allergique. Ça se dit ça? On s'en fout. Donc là, on se retrouve sur le menu Webar. Donc ici, il vous explique en français en général tout ce qu'il y a à faire, les étapes. Alors quand on ouvre, d'ailleurs je vais l'ouvrir. Quand on ouvre Vestabi, voilà ce qu'on va obtenir. Alors désolé, hein, mon PC, c'est le vieux PC que j'utilise. Alors c'est pas une flèche, hein. Il est au bout du rouleau, le pauvre. En attendant, je vais expliquer. Là, ce qui m'a pris pas mal de temps sur l'hélico, c'est aussi de repositionner les boules, vu que c'est des cerveaux neufs, les boules et les chapes au bon endroit pour que ce soit qu'il y ait les bons débattements, qu'il y ait tout quoi. Ça c'est un bon travail à faire, mais normalement les notices le précisent bien. Là c'est un hélico, c'est un cas un peu particulier. Donc quand vous ouvrez ce Vestabi, voilà ce que vous allez obtenir. Hop, un beau logiciel avec plein de réglages, où on n'y comprend pas grand chose en général. Hop, toi, je te débranche, on va vraiment partir de zéro. Oh, excusez-moi, j'ai besoin des deux mains. Ok, donc quand on allume le logiciel, on ouvre le logiciel, voilà ce qu'on obtient. La lipo, elle est débranchée, et le câble est débranché. Moi, je commence par brancher le câble USB, hop, et la lipo. La radio, évidemment, allumée. Hop, et là, voilà ce que nous fait le logiciel. Pap, ça, c'est bon. Ici, il va écrire que c'est connecté, en vert. Tout va bien, c'est normal, c'est tout bon. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer un petit peu la programmation. Petite précision quand même. Selon l'hélico, selon les mécaniques, ça peut quand même vachement changer. Faites attention à cette étape-là, parce que les cerveaux pourraient se mettre à bouger des palonniers, parce qu'ils n'étaient pas forcément au neutre au départ quand vous les avez installés. Le mieux, c'est de ne pas installer les palonniers et de les mettre que après. Selon les kits, c'est une galère à faire. Là, c'est pour ça que j'ai fait tout ce travail-là en amont. Parce que il faut démonter complètement le cerveau. Il y a même plein de pièces à démonter pour sortir les cerveaux.
Je m'y suis surpris à 3 fois. Donc faites attention à ça, d'essayer de trouver le neutre du cerveau avant de l'installer, si c'est pas possible. Il va falloir faire un repère, ça peut être galère. Mais ça, c'est une étape importante parce que si vous mettez déjà les palonniers et que vous mettez tout sous tension, les palonniers pourraient venir en buter et casser soit le cerveau, soit le palonnier, si c'est vraiment, vous avez de la chance, c'est que le palonnier. Sinon, ça peut être jusqu'au cerveau, voire pire. Bon, revenons-en à nos moutons. Là, je suis sur mon menu. Je vais aller dans le petit onglet Réglages. Clac. Il me demande si je suis sûr de vouloir aller dans les réglages. Évidemment. J'ai déjà commencé quelques réglages. Mais là, je vais balayer un peu rapidement tout le reste. Il y aura des choses qui seront ajustées à votre main. Donc, on était sur ce menu-là tout à l'heure. Je vais donc dans Récepteur. Ce menu-là, là, il est déjà réglé pour le menu... pour le récepteur Futaba en S-Bus, mais il faut normalement lui dire. Si vous avez du DSMX, selon le type de DSMX, si c'est du DSMX, si c'est du DSM2, etc., il va falloir tout préciser. Ça peut être du Futaba standard aussi, avec tous les câbles, c'est-à-dire que chaque voie va revenir jusqu'au cabar pour avoir les informations de profondeur, d'aileron, de dérive, etc. Là, moi, j'ai choisi le S-Bus, ça fait qu'un câble à brancher, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, ici, j'ai précisé patch S-Bus Futaba et ça fonctionne tout de suite. Ensuite, on va dans émetteur. Ça, c'est un réglage aussi qui est important. Il faut voir le sens des gouvernes. Donc, j'essaie de prendre la radio en même temps. Alors, je ne sais pas si ça va être très net. Hein. Hop. Je vais bouger la voie de profondeur. Moi, je suis en mode 2, hein, je précise, mode 2. Tac. Ben voilà, comme ça on voit déjà le pas qui bouge derrière. Vous voyez qu'en direct, quand je touche ma gouverne de pas, ici, la valeur de pas, elle bouge aussi. Et elle bouge dans le bon sens. C'est ça qu'il faut déjà commencer par voir. Donc là, je suis en positif, en négatif. Il faut faire le contrôle sur chaque voie. La dérive, donc l'AC, à droite, AC à gauche. Ça va dans le bon sens. Profondeur à piquer et profondeur à cabrer. Tout ça, c'est écrit dans le logiciel. Hein. Je pense que vous ne le voyez pas forcément sur l'écran, mais c'est écrit. Hein. Cabré, piqué, etc. Tout ce que je dis là, c'est écrit. Et aileron à droite, aileron à gauche. Ok. Donc la petite barre, elle bouge et tout est bien fait. Les gaz, je sais que ça va bien. Je ne vais pas les mettre parce que sinon il va tourner. J'ai pas envie. J'ai ma coupure gaz, donc voilà. Et il restera la voie de gain gyro qu'on contrôlera plus tard. Mais là, déjà, c'est un premier boulot à faire. Deuxième boulot à faire, je vais pas réussir, je pense, à le faire. Alors, je vais essayer quand même de le faire en vidéo. C'est vous voyez, là, par exemple, pour la voie de profondeur. À Cabré, je suis à 93% au maximum. Normalement, on doit atteindre 100%. Et bon, le problème, c'est que je connais pas bien la radio. Donc, je vais essayer de le faire comme ça. Trim, non. Subtrim, non plus. Non. Non. Est-ce que ce serait dans... Oh, j'aurais peut-être dû m'entraîner avant de me lancer dans tout ça. Vu que je connais pas bien la radio, il y a quand même pas mal de choses que je connais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Il faut, donc je vais l'expliquer plutôt que de le montrer, c'est pas bien dramatique. Il faut régler, alors je crois que c'est menu ATV chez Futaba, mais je connais pas du tout Futaba. Là, c'est un exercice pour moi en soi avec du Futaba. Je suis habitué au V-Bar ou au Spectrum, mais les Futaba, c'est un peu complexe. Puis là, c'est du vieux Futaba avec des réglages... avec un menu qui est très très simpliste. Et du coup, c'est pas forcément évident de savoir qui fait quoi. Mais en gros, l'idée, c'est de régler la radio, donc ne pas toucher au subtrim ni au trim. Bien que ici, sur le piqué, je pourrais régler un petit peu de trim. Alors, je sais pas si je vais réussir comme ça. Voilà. Parce que j'avais 2%. Là, je les ai enlevés, je suis à 0. C'est important d'être à 0. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir donc des bonnes valeurs. Alors, je sais pas si on va bien le voir. C'est de zoomer au maximum. D'avoir des bonnes valeurs à 100% à chaque fois. Et c'est pas le cas. Donc il faut régler la radio pour avoir 100%.
Ok. Première chose à faire. Ensuite, là, dans le deuxième menu, on part du principe que le menu d'avant, c'est réglé, tout est bon. Vous avez tout mis à 100%. Dans ce menu-là, donc ça s'appelle capteur, vous allez indiquer au gyro dans quel sens il est positionné sur l'hélico. Donc là, on peut voir que mes câbles, ils sont vers l'arrière et que l'étiquette, elle est en haut. Et bien c'est simple. J'ai donc choisi les fils en arrière et l'étiquette en haut. Ça, c'est super important parce que si vous ne faites pas ça, les compensations seront inversées. Donc l'hélico compensera dans le mauvais sens et si vous ne faites pas attention au premier décollage, c'est le crash. Ensuite, le deuxième menu, généralement, on n'y touche pas. Sur les hélicos 3D actuels, ils sont tous dans ce sens-là. C'est le sens de rotation du rotor. Voilà. Donc là, c'est dans le sens horaire. Et en général, on est sur du sens horaire. Quand vous allez aller sur certaines maquettes ou vieilles mécaniques, vous pouvez avoir l'inverse, mais de nos jours, ça se fait plus. Ensuite, on va passer au menu d'après, c'est le menu plateau. Ce menu-là va indiquer quel type de plateau cyclique vous allez avoir. Donc, dans la radio, il faut bien être réglé en H1. Alors, c'est un peu incohérent pour les débutants, mais en fait, il faut que la radio envoie des signaux sans mixage. Parce que quand la radio, on la règle en H3, on va se dire, bah oui, j'ai un plateau H3, je vais le régler en H3. Sauf qu'en fait, la radio va déjà envoyer un mixage, et par-dessus, le module va essayer de remixer ce mixage. Ça donne rien de bon, il faut surtout pas faire ça. Donc on envoie, dans la radio, on met un réglage H1, on envoie du H1 au module, et c'est le module qui s'occupe de faire tout le mixage. Et pour ça, il faut lui indiquer donc le bon plateau cyclique. Donc là, pour le coup, je suis en HR3, donc en fait c'est un H3 reverse, c'est tout. Donc voilà le plateau cyclique. Après, ça c'est un peu à vous de tâter, essayer, si vous n'êtes pas sûr, parce que c'est pas simple quand même de savoir que la tête de l'hélico, la bulle de l'hélico, elle est là. Ok, pas évident à savoir. Mais là, pour le coup, c'est ça. Si maintenant vous vous trompez, vous mettez H3, c'est dans l'onglet cerveau ici après, vous n'allez pas réussir à le régler, il faudra revenir dans ce menu-là et choisir le bon HR3 par exemple. Voilà. Donc là, on est bon. J'ai choisi ce plateau. OK. À chaque fois, confirmer les réglages. Et quand vous faites ça, vous verrez ici, il y a un petit onglet jaune qui apparaît pour dire qu'en gros, il est en train d'envoyer les informations au module. Hop. Voilà. Là, ensuite, c'est le menu de direction du pas. Pareil, sur les hélicos actuels, on est tous dans la même direction. C'est-à-dire que le plateau monte, le plateau cyclique monte pour donner du pas positif. Ça, c'est devenu standard aussi. Donc, normalement, vous ne devriez pas rencontrer de cas inverse, mais il y a ce menu quand même, au cas où. Et là, si je l'inverse, hop, et que je monte mon pas, ah bah oui, je suis pas grave. Hop, bon, bref, je fais de la merde. Je reviens à ce menu-là, tac. Voilà. Ouais. Après, il ne marchait pas, alors. Je me le mets au neutre. Ah, si j'inverse, on va faire comme ça. Ok. Yes. Bon, je vais vous montrer quand même. Je suis au bout de ma connerie. Là, j'ai inversé le pas pour voir. On voit les 3 cerveaux de cyclique qui descendent lorsque je monte mon pas. Donc, je suis tout à fait inversé. Vous voyez qu'on peut se tromper dans le réglage, revenir, refaire, il n'y a pas de souci. J'ai réinversé. Ah oui, si je ne change pas de menu. Hop. Et là, je monte mon pas, les 3 cerveaux montent. Et voilà, tout va bien. On est dans le bon sens. Vous voyez que je ne suis pas connecté encore. Hein. Les boules ne sont pas reliées au plateau cyclique encore. J'essaye de faire attention à ne pas casser la mécanique en fait. Ici, dans ce menu-là, donc je sais que le CH3 il est inversé. Mais en fait, on va pouvoir inverser chaque voie. Ce qui va se passer, je le remets les 3 en normaux. Il faut regarder le plateau cyclique. Alors, pour ça, il faudrait que je le connecte. Est-ce que je vais réussir à une main? Je ne suis pas sûr. Non, j'arriverai pas. Il va falloir regarder les cerveaux. Il faut s'imaginer qu'il pousse le plateau cyclique. En fait, là, je prends le premier cerveau que je vois ici. Là, je monte mon pas. Et il descend. C'est pas normal. Quand je monte mon pas, les 3 cerveaux doivent monter. Les 2 autres derrière, ils font bien le job que je leur demande. Mais vous voyez, il y a un truc qui ne va pas.
En fait, ce qu'il faut faire dans le menu là, c'est inverser tous les cerveaux s'il faut. Il y a quand même quelques possibilités. Okay, jusqu'à ce que vous trouviez le fonctionnement des cerveaux normal. Les 3 cerveaux doivent monter pour le pas. Là, sur ce plateau cyclique-là, les 2 cerveaux avant descendent et le cerveau arrière monte pour la profondeur à piquer. L'inverse pour la profondeur à cabrer. Et pour les ailerons, c'est juste les 2 cerveaux qui sont devant qui vont travailler en opposition. Voilà. Et celui derrière ne bougera pas. Il faut changer ces réglages-là, inverser ces cerveaux, jusqu'à ce qu'on obtienne un plateau cyclique qui fonctionne dans le bon sens. Donc il y a plein des combinaisons, il y en a quelques-unes. Moi, j'ai trouvé que c'est celui-là qu'il me faut. Et quand je fais ça, mes 3 cerveaux de plateau cyclique fonctionnent dans le bon sens. Je ne sais même pas si on voit sur la vidéo, hein, mais... Donc là, je monte mon pas, les 3 cerveaux montent, je descends mon pas, les 3 cerveaux descendent. Voilà. Et j'ai vérifié, bien sûr, la profondeur et l'aileron. C'est important de vérifier les 3 voies, parce que vous pourriez vous retrouver dans un cas où les 3 cerveaux vont monter pour le pas. Par contre, profondeur et aileron, c'est inversé. Donc il faut bien faire attention à ça. Voilà à quoi sert ce menu-là. Ensuite, le menu d'après. Ça, c'est les trims. Ça, c'est ultra important. De nouveau, je ne vais pas pouvoir le faire sur le... Oh bah, j'ai mon chien qui va me faire un coucou. De nouveau, on va... Tu veux faire un coucou aux gens? Ah, mon toutou. De nouveau, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. J'ai pas monté les pales, j'ai rien réglé encore. Là, l'hélico est encore brut de réglage. Il faut régler avant ça les tringles comme sur la notice. Donc, les tringles de pied de pale, hein, évidemment, et les tringles de cerveau. Il faut qu'elles soient toutes à la même longueur et réglées comme la notice le dit. Tant que ça, c'est pas fait, que les cerveaux ne sont pas reliés au plateau cyclique, on ne peut rien faire. Il faut mettre les pales aussi à ce moment-là. Bien sûr, quand vous allez commencer à mettre les pales sur l'hélico, on active là où les coupures moteurs. Ça, c'est vital. Attention, à 450, c'est dangereux. Même les pales d'acier, il faut les démonter. À savoir que si maintenant le moteur se met en route pour une quelconque raison, et que vous prenez juste les pales d'acier dans le bras, c'est comme si vous vous suicidiez avec une lame de rasoir. Hein. Ça revient au même, l'effet est le même. Hein. Ça va pisser le sang et vous videz de votre sang. C'est vraiment dangereux. Et les pales principales, c'est encore plus dangereux. Voilà. Donc à ce moment-là, il va falloir régler donc, le 0 degré de la machine. Pour ce faire, évidemment, pour la petite radio, on met bien la radio au neutre. Hop. Tac, on est sûr qu'on est au neutre. À partir de ce moment-là, on peut se repérer par rapport au cran qu'on ne voit pas forcément sur la vidéo, pour être sûr qu'on soit vraiment parfaitement au neutre sur la radio. La radio, on la met de côté, on n'y touche pas, et on veille que personne n'y touche. Et on va à ce moment-là régler le plateau cyclique, la mécanique plutôt, pour que j'obtienne 0 degré. Donc évidemment, on se met comme sur la photo ici, là, on met son rotor comme ça, la pale là, devra être comme ça. Et là, déjà, on regarde un petit peu les cerveaux. Ils doivent être parfaitement à 90 degrés. Là, vous voyez que ce n'est pas le cas de ce petit cerveau-là. Mon chien qui rote, excusez-moi. Hein. Là, le cerveau, là, il est plutôt pas mal. Je regarderai ça en détail quand je ferai le réglage. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment on le programme. Donc, voilà. Une fois que mes cerveaux sont bien à 90 degrés, mes chapes ici, elles sont bien à la bonne longueur, toutes les 3 à la même longueur, que ces tringles-là, elles sont à la longueur de la notice, pardon, on va pouvoir régler cette tringle ici, qui va piloter ce pied de pale-là, pour obtenir 0 degré. On va pouvoir ajuster là la planéité du plateau cyclique. Ok? Donc il y a 2 menus, il y a un menu cerveau et un menu plateau. Dans le menu cerveau, vous allez pouvoir, voie par voie, donc le canal 1, 2 ou 3, régler le neutre de chaque cerveau. Il faut que le plateau soit le plus plat possible. Vous avez la possibilité d'utiliser un swatch plate leveler pour ça, ou le faire à l'œil. Avec l'habitude, c'est possible. Moi, je règle mes hélicos à l'œil maintenant. Au début, j'utilisais un swatch plate. Sur les gros hélicos, quoi qu'il arrive, j'utilise un swatch plate leveler. Au moins, je suis sûr d'avoir vraiment un beau 0 degré. Surtout un plateau plat, mais aussi à 0 degré.
Donc, moi, je préfère ce menu plateau. Hop. Parce qu'en fait, on va avoir le cyclique qui va être décrit ici. Et à l'aide des petites flèches ou des doubles flèches, vous allez pouvoir bouger votre plateau cyclique dans la direction que vous voulez pour l'incliner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien, je fais le plateau cyclique avec le téléphone. Et remettre votre plateau cyclique le plus à plat possible. À côté, il y a aussi le menu collectif. Ça, c'est pour régler le 0 degré. Parce qu'évidemment, on cherche à avoir un plateau cyclique plat, mais que le neutre soit bien à 0 degré. Donc, d'abord, on le règle à plat. Ensuite, on le règle à 0 degré. Et le mieux, c'est de se rapprocher de ces réglages-là mécaniquement. C'est bien, il y a un réglage électronique, c'est super pratique à faire, ça va très vite. Mais quand même, l'idéal, c'est d'avoir une mécanique qui est le plus près possible du réglage de neutre au départ. Pourquoi? Parce que en fait, on pourrait atteindre les limites électroniques à un moment et être embuté et devoir recommencer tout à zéro. C'est quand même dommage. Maintenant, si le plateau, il est... je sais pas si on voit le plateau de là. Le plateau, il est légèrement... Ouais, s'il est comme ça, il faut le régler mécaniquement. Mais maintenant, s'il est légèrement de travers, on va le régler avec le menu. C'est quand même vachement bien fait. Et voilà. Mais il faut quand même que la mécanique soit déjà saine au départ. C'est vachement important. Donc une fois qu'on a réglé tout ça, on a donc un plateau cyclique qui est parfaitement horizontal. On a 0 degré. On a bien vérifié aussi que la deuxième pale est à 0 degré. C'est vachement important aussi. Sinon, vous allez créer ce qu'on appelle du trekking. Ah, mon chien, il fait la star aujourd'hui. Le trekking, c'est quoi? C'est quand une pale n'a pas le même pas que l'autre pale. En fait, le trekking, ça génère une vibration importante en vol qui peut causer des problèmes de stabilité, des problèmes d'anticouple et pas mal de problèmes en fait. Donc une fois qu'on a une pale qui est parfaitement à zéro, on la considère comme pale de référence. Certains s'amusent à faire un repère sur le pied de pale et sur la pale ou juste sur un, peu importe. Petit coup de marqueur ou n'importe quoi ira bien. Ça permet donc de savoir, ça c'est ma pale de référence, elle est tout le temps à 0 degré. Maintenant je vais aligner la deuxième pale sur ce 0 degré là. Là par contre il n'y a que la mécanique qui peut le faire. Vous voyez qu'ici, j'ai une biellette à pas inversée, pas de l'autre côté. Donc, j'ai envie de dire, celle-là me servira de référence, hop, et l'autre sera beaucoup plus facile à ajuster avec cette biellette à pas inversée pour obtenir mon 0 degré. Voilà. Là, j'ai un 0 degré parfait, un plateau cyclique qui est nickel. C'est le moment de passer au menu d'après, qui est le menu de pas collectif. Là, dans la radio, il faut s'assurer qu'on a bien une courbe de pas qui va de 0% à 100% sur les extrémités. Entre, si c'est possible d'être linéaire, c'est bien, genre à 0,25, 50, 75, 100, c'est très bien, pour du 5 points. Et là, on va donc régler son pas collectif. Le pas collectif, en général, sur une machine de 3D, on le met entre 11,5 et 13,5. 11,5, vous avez une machine un peu douce, qui répond bien, mais qui n'a pas forcément beaucoup de... Comment dire? Eux, ils disent même 14, d'ailleurs, je suis en train de voir. Et qui n'a pas forcément beaucoup de répondants, mais ça vole. Pour un débutant, ça peut être pas mal. 14 degrés, on va s'amuser à ça quand on maîtrise déjà bien la 3D, souvent, histoire d'avoir une machine réactive en TikTok, etc. Ça va se faire à l'aide du curseur ici. Donc, ça va régler le pas positif et le pas négatif en même temps. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une machine parfaitement réglée au neutre, parce que si le neutre n'est pas bien réglé, vous n'allez pas pouvoir régler le neutre, le pas positif de façon égale. Mais j'ai peut-être un doute dans ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que c'est déjà ça? Non. Et ici, non. Ok. Il y a des petites Z là, vous voyez à droite, avec le petit smiley et le petit chapeau. Là. Il peut y avoir des infos importantes à prendre, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir ce qui est écrit dessus. Hein. Voilà. Donc là, sur ce menu-là, vous réglez donc le pas positif. Si maintenant, vous obtenez, je vais dire, 12,5 degrés en pas positif, mais 11,5 degrés en pas négatif. Ce qu'il faut faire, c'est pousser à 13,5 degrés. Si l'objectif est 12,5 degrés, je précise, pousser à 13,5 degrés dans ce menu-là. Comme ça, vous allez avoir 12,5 en pas négatif. Et vous allez retoucher la courbe de pas
en positif pour le redescendre à 12,5. Comme ça, vous aurez 12,5 en positif et en négatif. OK? Et on touchera bien sûr pas la valeur négative. Hein, on la laissera comme elle est très bien d'origine. Si vous avez obtenu 12,5. C'est que des exemples que je vous donne, mais c'est des cas que j'ai déjà vécu, donc ça peut vous arriver. Ensuite, on a le menu cyclique. Patch. Là, on va régler donc le pas cyclique. Là, c'est bien écrit ici, je vous laisserai lire tout ça, qu'il faut donc avoir 8 degrés de pas cyclique. Donc là, vous allez mettre de l'aileron en butée, les pales toujours comme ça, et vous allez pouvoir régler le pas cyclique à 8 degrés en ajustant ici. Ok. Quand vous allez faire mesure, ah oui, ça se fait tout seul, pardon, j'ai confondu, il n'y a pas à mettre le manche en butée. Vous faites mesure, là, il met 8 degrés, ça, vous devez mesurer sur l'incidence mètre 8 degrés, et il faut ajuster si vous les avez ou pas. Ok. Et là, position neutre, il revient à 0 pour vérifier votre 0, par exemple. Ça, c'est tout simple. Il n'y a rien à faire de plus. Évidemment, vos DR sont à 100% pour faire ça. Et ensuite, on a le réglage d'AC. Donc, dans ce menu-là, on va pouvoir régler les limites du coulisseau d'AC, de l'anticouple, en fait. C'est plus généralement le pas qu'on va mettre au niveau de l'anticouple, en positif et en négatif à nouveau. Donc déjà, la première chose à régler, évidemment, mécaniquement, il faut que le palonnier, qui n'est pas installé là, donc je ne vais pas pouvoir aller très loin, soit bien à 90 degrés. Là, vous en voyez deux parce que je n'ai pas démonté l'ancien. Il n'est pas branché, je vais pouvoir le mettre un petit peu au neutre. Ah si, il est branché. Non, il n'est pas branché. Hop, il faut qu'il soit bien comme ça, 90 degrés. Et que la tringle coulisse bien dans son axe. Et que, au niveau de l'anticouple, on soit à peu près au neutre. À partir de là, cerveau branché, on va déjà tester la direction du cerveau. Donc, alors comment faire vu que c'est pas branché pour l'expliquer? La direction va à l'opposé du manche. Alors attendez, j'essaie d'expliquer comme ça. J'espère que ça va être suffisamment clair. Donc là il se passe rien, hein. Le cerveau n'est pas branché. D'ailleurs c'est un peu dur, il faudra que je corrige un peu ça. Donc, quand je vais à droite avec mon manche, le coulisseau ira à gauche. Quand je vais à gauche avec mon manche, le coulisseau ira à droite. Je me demande si je suis pas en train de dire une connerie là. Attendez. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas réglé d'hélico, surtout de cette façon-là, que du coup je sais même plus. Non, je dis de la merde. Quand je vais à droite, le coulisseau va à droite. Quand je vais à gauche, le coulisseau va à gauche. Je confonds avec la compensation. La compensation, une fois que l'hélico il est réglé, c'est le gyro qui va la porter. Et là, quand je tournerai ma queue à droite, l'hélico compensera de l'autre côté. Et inversement. Ça fera, si je dois le mimer, ça fera ça. Voilà, pour essayer de maintenir en position la queue. Mais là, c'est bien à droite, coulisseau, à droite. Le coulisseau, c'est cette petite pièce au milieu, la petite bague là. Donc là, une fois que ça c'est fait, que ça va dans la bonne direction, on va donc régler dans le menu. Alors déjà, évidemment, ça, c'est si c'est dans le mauvais sens, on va cliquer là-dessus pour l'inverser. Et avant ça, on a accès à ce menu-là, un petit menu déroulant. En fait, c'est maintenant les nouveaux menus, les nouveaux systèmes V-Bar ont changé. C'est plus du tout comme ça. Mais à l'époque, on choisissait, par exemple, si c'était un cerveau 9254, un Savox, un machin, et ça définissait la fréquence du cerveau. Maintenant, dans les nouveaux gyros modernes, on peut renseigner directement la fréquence. Du coup, pour faire ça, on va devoir un peu tâtonner à celui qui correspond le plus au cerveau d'AC qu'on a. Bon, je suis désolé, il n'y a pas mieux. Et vous allez donc ensuite pouvoir régler les butées. Ici, avec ces deux petits menus-là, à chaque fois, sens horaire, sens anti-horaire. Vous allez aller au butée avec le manche. Et vous allez regarder où se positionne le coulisseau. Il ne doit évidemment pas atteindre la butée. Moi, ce que je fais, c'est que j'augmente pourcent par pourcent jusqu'à ce que le cerveau grésille un petit peu. Quand il grésille, je reviens d'1 ou 2%. Et je me laisse cette petite marge-là. Et quand ça c'est fait, vous avez donc réglé les butées. Les butées maximum du cerveau d'anticouple.
Là, pour l'anticouple, c'est fait. Ensuite, il nous restera 2 menus. C'est des menus de Gov que moi, je n'active pas. C'est pour régler le Governor via le module. Moi, je m'en sers pas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Une fois que vous aurez balayé tout ça, il y aura juste à faire terminer. Tac, le module s'initialise et là, vous allez venir sur ce menu-là. Ce menu-là permet de régler le style ici. Plus vous allez augmenter, plus vous allez être précis, mais moins vous allez être vif. L'agilité, plus vous allez augmenter, plus vous allez être vif, mais vous perdez en précision. Ça, c'est le gain du gyro d'anticouple, du gyro de cyclique, pardon. Plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir quelque chose de vif sur les arrêts, mais plus vous pourrez avoir de rebond aussi. Ça, c'est le taux de rotation pour l'anticouple. C'est la vitesse à laquelle va tourner l'anticouple. Plus vous montez, plus il tournera vite. Ça, c'est le gain de l'anticouple. Le mieux, c'est je crois qu'il faut sélectionner ici les banques pour pouvoir choisir le gain. Vous voyez, gain, tac. Et vous allez pouvoir le régler directement avec la voix dédiée de la radio. Voilà. Et ensuite, ça, ce sont juste des rappels pour l'affichage de ce qu'envoie la radio comme ordre. Et puis là, on a les tensions de la batterie, etc. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à faire les réglages de gain au terrain. L'hélico sera prêt. Évidemment, avant ça, il faudra faire un réglage pré-vol, tester les compensations, les commandes et tout, que tout fonctionne bien dans le bon sens. C'est très très important. J'espère que ça a pu vous aider. J'ai pas été très clair, pas été très précis, je le sais, c'est un tuto encore une fois fait à l'arrache. Mais il y en avait besoin, j'ai des personnes qui me l'ont demandé. Donc plutôt que de bâcler le travail vite fait sur l'hélico pour que ce soit fait au plus vite, je me suis dit je fais une vidéo et au moins ça donnera déjà des infos à ceux qui en ont besoin. Voilà, à plus les gars.